tous, bienvenue dans votre édition d'information du jour. À présent, le sommaire. Point sur le sommet des trois bassins qui s'est déroulé au Congo-Brazzaville, sommet auquel a participé le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous le verrons dans ce journal. Aussi, le ministre des Eaux et Forêts, de la Biodiversité et des Conflits Hommes-Faune, le colonel Ntosui Alogo, s'est exprimé sur les enjeux du Gabon au sortir de ce sommet des trois bassins qui a eu lieu au Congo-Brazzaville. Les détails tout de suite dans ce journal. Enfin, ce lundi 30 octobre aura lieu la rentrée parlementaire des députés de transition nommée le 7 octobre dernier. Voici, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Nous le disions en titre, le Gabon a participé au sommet des trois bassins qui s'est déroulé au Congo-Brazzaville le 26 au 28 octobre dernier. Cette rencontre qui a accueilli plusieurs autres pays avait pour objectif faire une analyse sur les questions liées au bassin du Congo et à l'environnement. Représentant le vert, jaune et bleu, le président de transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est exprimé en défendant la position et la place du Gabon durant ce sommet. Une position appréciée de tous. Grâce à ce sommet, le Gabon renforce ses coopérations diplomatiques en matière d'écologie et reprend sa place au cœur de la vie des nations. En effet, depuis le 30 août 2023, le Gabon s'est engagé dans une transition politique et pacifique qui l'a introduit vers une nouvelle ère, celle de la liberté, du progrès démocratique et social. À ces temps de reconstruction initiés par le CTRI, le Gabon réaffirme ici sa détermination à assumer ses engagements internationaux dans la protection des écosystèmes, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques. Le ministre des Eaux et Forêts chargé de la préservation de l'environnement, du climat et du conflit homme-faune, le colonel Maurice Ntosui Alogo, s'est exprimé également sur les enjeux de la participation du pays à ce sommet. En effet, ayant participé au sommet des trois bassins qui s'est tenu le 26 et 28 octobre dernier au Congo-Brazzaville, celui-ci décline des points d'enjeu pour le pays d'y avoir participé, à savoir le fait de déférer les trois bassins en prélude de la COP28, le fait pour le Gabon de faire un bilan de l'exécution de l'accord de Paris et d'évaluer si ces efforts sont alignés à ces derniers et enfin de renforcer les coopérations techniques et scientifiques avec les autres États pour améliorer les connaissances des forêts. Aussi, en participant à ce sommet, le Gabon aura l'occasion de promouvoir ses efforts en matière de conservation et de restauration des écosystèmes et de partager son expérience, a-t-il déclaré. Rien à voir avec ce qui précède. Aujourd'hui a eu lieu la rentrée parlementaire. En effet, nommée le 7 octobre dernier, les députés de transition prirent part à leur première rentrée parlementaire ce 30 octobre 2023. Lors de cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Jean-François Ndongo, a déclaré que la mission des députés de transition sera de fonder l'État et de restaurer les institutions. Son discours visait à éveiller les esprits patriotiques de son auditoire en vue de promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits humains. Aussi, bien qu'étant tous nommés, celui-ci a quand même tenu à rappeler à ses collègues l'importance d'être au service du peuple dans la courtoisie et le respect mutuel. Au nombre de 98, l'ensemble de ces députés est attendu au pied du mur, surtout en cette nouvelle ère où la rigueur et la discipline sont maîtres mots. Enfin, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Hervé Ntoumé Senghor, s'est rendu ce 30 octobre sur le chantier de l'université du Cap-Extérias en construction et qui normalement devrait être opérationnel cette année. Occasion pour la société adjudicataire de s'exprimer sur les avancées du chantier ainsi que les difficultés que rencontre la société pour la finalité des travaux. Ce complexe universitaire contiendra environ 12 000 apprenants. Ce projet qui vise à réduire le flux des étudiants pour l'étranger offrira plusieurs filières de formation et de très bonnes conditions de vie. Déjà presque fini, le ministre a déclaré être satisfait et va engager une rencontre avec les équipes techniques et financières afin de voir comment remonter les besoins vers les plus hautes autorités de telle sorte que les décisions se prennent au plus vite pour l'effectivité de ce projet. Et rappelons que ce complexe universitaire sera l'une des initiatives qui viendra redorer l'image du Gabon sur le plan éducatif. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de partager. Quant à moi, je vous dis à demain, même heure sur Ogo Info.